Sean Khalifa, man. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler, comme vous l'aurez vu dans le titre, de prise de poids mais saine. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages comme quoi ils veulent perdre du poids, mais j'en reçois aussi quelques-uns qui me disent qu'ils veulent prendre du poids. Alors, je vais vous dire tout de suite pourquoi je fais cette vidéo, ce qui m'a donné envie de le faire. Donc déjà, c'est par rapport au message. Et deuxièmement, c'est que j'ai vu un post sur Instagram, je ne sais plus qui c'est, honnêtement, j'ai pas fait attention, qui disait que pour prendre du poids, en gros, fallait manger McDo, des bonbons, des gâteaux, machin. Tu pouvais manger tout ce que tu voulais. Non, enfin déjà tu vas pas prendre du poids sainement, donc c'est pas très bon pour ton corps. Ça va pas être bon non plus pour l'intérieur de ton corps du coup, parce que tu vas prendre de la flotte, du gras, du sel, du sucre, enfin bon bref, tout ce qu'on aime. Donc non, oui vous excuserez ma tenue, mais c'est qu'il fait un petit peu froid. Du coup, alors oui je suis en brassière en dessous, mais j'ai ma petite doudoune mout par dessus. Bref, je vais vous donner 6 conseils pour prendre du poids sainement, c'est parti. Le premier conseil, ça va être de faire du sport. Alors pas faire le sport qui est à la mode en ce moment, faire le sport que vous aimez. Donc moi perso c'est la musculation, donc je me suis mise à la musculation, mais j'aurais très bien pu me mettre à la boxe, à la natation, au tennis, enfin bon, bref, j'aurais pu faire beaucoup de choses. Moi c'est la musculation qui me plaisait, mais ne faites pas le sport qui est à la mode, voilà tout simplement. Ne faites pas du yoga parce qu'en ce moment c'est le yoga qui est à fond là-dedans. Enfin non, faites le sport qui vous plaît. Et grâce au sport vous allez prendre du muscle, donc du poids, donc vous allez vous tonifier, vous allez avoir un plus joli corps. Enfin c'est mon avis, hein, joli, tout est relatif, tout le monde est beau, mais si tu veux avoir un corps plus en chair on va dire, tu peux faire du sport, c'est très bien pour prendre du poids puisque tu le sais ou pas, le muscle pèse plus lourd que la graisse et donc tu vas prendre du poids, tu vas prendre du muscle. Voilà. Deuxième conseil, ça va être de manger protéiné. Alors manger les bonnes protéines, c'est la viande blanche, le poisson. Pour les végétariens, vous avez le soja, le seitan, le tofu, donc les protéines végétales. On va avoir aussi donc dans les graines, enfin j'appelle ça les graines, mais dans les lentilles, les amandes, il y a aussi des protéines dedans, les pois chiches, enfin bon bref, il y a beaucoup de légumineuses en fait qui sont protéinées. Donc si vous mangez que ça comme source de protéines, ça va devoir vous faire une grosse assiette. Je vous conseille de mettre quand même, si vous mangez de la viande, mettez de la viande, vous pouvez mettre aussi des légumineuses, des légumes, des féculents et ça vous fait une bonne assiette et ça va vous faire prendre du poids, prendre de la masse, mais de la bonne masse, donc on adore. Troisième conseil, ça va être de boire beaucoup, alors boire beaucoup d'eau, de thé et d'infusion, enfin bon, bref, thé, infusion, pour moi ça revient au même. Limiter le café, perso j'en bois pas donc voilà, mais il paraît que c'est pas ultra bon pour la santé. Bon, le thé, faut pas en abuser non plus. Abusez plutôt de l'eau et des infusions, ce sera mieux. Limitez tout ce qui est soda, boisson sucrée, donc boisson gazeuse évidemment. Même l'eau gazeuse, ça fait gonfler le ventre. Je me suis fait avoir là-dessus, je buvais beaucoup d'eau gazeuse et en fait c'est très mauvais pour le ventre. Enfin, ça fait gonfler le ventre hein, puisqu'il y a des bulles. Même s'il n'y a pas de sucre, ça reste de l'eau gazeuse, donc du gaz. Donc ça fait gonfler le ventre. Et voilà. Mon quatrième conseil, ça va être de manger des légumes. Oui, je sais, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, mais un légume, t'as pas que les choux de Bruxelles, les haricots, les épinards. Tu vas avoir aussi des carottes, du concombre, des tomates. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. En crudité, ça passe ultra bien, je trouve. Moi, j'en mange pas souvent parce que j'ai la flemme, je fais tout dans ma même poêle. Mais les crudités, c'est ultra bon. Donc évidemment, faut pas que ça baigne dans une tonne de sauce. Mais c'est très bon pour la santé et c'est très bon pour votre corps. Cinquième conseil, c'est de manger des féculents, donc des trucs classiques en fait. Des trucs que tu peux avoir chez toi toute l'année. Des pâtes, préférez les pâtes complètes. Le riz, basmati ou complet. Le quinoa, ça va aussi être une source de protéines et de féculents. Les patates douces, c'est ultra bon, tu peux les faire de plein de façons, en purée, au four, à l'eau. Oh, c'est trop bon, j'adore ça moi. Je suis à fond là-dedans en ce moment. Mais ça fait un moment que je n'avais pas mangé, je m'y suis remise là, du coup j'adore ça. Les pommes de terre classiques, bon, tu peux en manger un petit peu, mais il vaut mieux éviter.
c'était pas les meilleurs. Franchement, les meilleurs, c'est les patates douces. Donc ça, c'est des aliments classiques que tu peux avoir chez toi toute l'année et ça peut vraiment te faire des bonnes assiettes bien composées si tu arrives à doser correctement. Enfin, mon 6e conseil, je sais, c'est pas le plus facile, mais aimez-vous comme vous êtes. Alors, oui, c'est facile à dire, mais c'est loin d'être facile à faire, mais il faut apprendre à vivre avec ses défauts. Enfin, vivre. Il faut vivre... Non, attends. Il faut accepter ses défauts, mais il faut pas voir que ses défauts. Ouh, je me prends le soleil en pleine tête. Il faut pas voir que ses défauts, on est aussi bourré de qualité, que ce soit physique ou mental, peu importe. Moi, je me suis beaucoup trop focalisée sur mes défauts et j'en ai oublié mes qualités parce que oui, on a forcément des qualités, même si c'est pas forcément physique. Si physiquement tu te dis que tu es dégueulasse, que tu ne t'aimes pas du tout, bon, peu importe, après c'est ton avis, mais mentalement tu as sûrement de très très belles qualités, donc pense aux qualités plutôt qu'aux défauts. C'est très dur à faire, mais une fois qu'on a compris ça, c'est la vie est beaucoup plus simple à vivre en fait. Et si par exemple tu te trouves un défaut physique, plutôt que de le cacher, essaye de le mettre en valeur. C'est très très con à dire, mais oh pardon, par exemple, bon, moi j'ai plusieurs défauts physiques que je m'obstinais à cacher à chaque fois. Et maintenant je les mets plus ou moins en valeur. Genre mes oreilles décollées, j'ai toujours les cheveux attachés maintenant. Alors qu'avant c'était impossible, j'avais toujours les cheveux détachés. Maintenant je m'en fous. Et pour les mettre en valeur, j'ai mis les piercings. Voilà. J'ai des piercings là, là, là. Donc voilà. Les boucles d'oreilles, ça met mes oreilles en valeur. C'est bête, mais c'est comme ça. La poitrine, si tu as une grosse poitrine, une petite poitrine, plutôt que de la cacher, mets-la en valeur avec un décolleté, un beau collier. Voilà, c'est des trucs très très bêtes à faire, mais il faut y penser tous les jours. Et au bout d'un moment, ça va être un automatisme et vous ne verrez plus vos défauts. Ou alors vous y penserez beaucoup moins. Et pour vous, les gens, quand ils vous regarderont, ils se diront pas... Enfin, vous ne direz pas « Ah, mais lui, il regarde que mes défauts, machin ». Non, ça c'est pas vrai, c'est là. Donc voilà, je suis désolée, cette vidéo est pas oufissime parce qu'en fait je l'avais déjà tournée et mes fichiers se sont bousillés, enfin bref. Du coup, je vous avouerai que ça m'embêtait un peu de la retourner parce que la première fois elle était super bien et là en fait j'ai juste à redire ce que j'avais dit avant, enfin dans la vidéo précédente. Donc ça m'embête un petit peu, je suis désolée, ce sera pas la meilleure vidéo, mais je tenais quand même à la refilmer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Et même si elle vous a pas plu, laissez quand même votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. N'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, c'est en barre d'infos. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.